Cette capsule pédagogique réalisée par la Table régionale des conseillers pédagogiques en art de l'île de Montréal fait partie d'une série portant sur l'évaluation des apprentissages. Le but de cette vidéo est d'harmoniser notre vision globale de l'évaluation et de répondre aux questions les plus fréquentes. Avec quels critères doit-on évaluer les 3 compétences? Quelle est la place de la progression des apprentissages? Cette vidéo apportera des réponses à vos questions. Les 3 compétences que nous devons évaluer en musique sont inventer des pièces vocales ou instrumentales, interpréter des pièces musicales, apprécier des œuvres musicales, ses réalisations et celles de ses camarades. La compétence inventer permet à l'élève de développer sa créativité tout en se familiarisant avec les savoirs essentiels. Attention, il ne s'agit pas de faire de la composition, mais bien d'expérimenter les notions musicales et de les utiliser de façon appropriée dans une création. La compétence 2, interpréter des pièces musicales, permet à l'élève d'exprimer et de communiquer des idées, des sentiments, des émotions et des sensations en utilisant le langage musical et les règles de la musique d'ensemble. Lorsqu'il partage son expérience d'interprétation, l'élève peut s'exprimer sur ses forces et défis, mais c'est aussi pour lui le moment idéal pour réfléchir aux meilleures stratégies pour résoudre les difficultés auxquelles il fait face. La compétence 3, apprécier des œuvres musicales, permet à l'élève de découvrir des œuvres variées et de les situer dans le temps. Il prend conscience de l'impact que ces mélodies ont sur lui et du rôle de la musique dans notre société. Il fait des liens entre ce qu'il entend et ce qu'il ressent. Il porte un jugement critique et esthétique en communiquant son appréciation à l'aide du vocabulaire musical, par le dessin, le mouvement ou toute autre forme. Au 2e et au 3e cycle, il fait des liens entre des caractéristiques de l'œuvre et des aspects socioculturels. Pour s'assurer de planifier des activités appropriées pour chaque niveau, il est important de s'arrimer à la progression des apprentissages qui est élaborée directement à partir du programme de formation de l'École québécoise. La première partie est constituée des connaissances, tandis que la seconde porte sur l'utilisation de ces connaissances. Elle est élaborée à partir des composantes de chaque compétence et indique ce qui doit être enseigné à chaque cycle. Depuis 2011, nous devons obligatoirement utiliser le cadre d'évaluation des apprentissages qui définit les critères sur lesquels l'enseignant doit s'appuyer pour évaluer. Le cadre d'évaluation jumelle les compétences inventées et interprétées pour lesquelles il propose 5 critères d'évaluation. Malgré le fait que ces 2 compétences soient jumelées dans le GPI, les 2 compétences sont très différentes et peuvent être enseignées de façon distincte. Évidemment, lorsqu'on évalue la compétence d'un élève, nous sommes à même de vérifier s'il maîtrise les connaissances puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc, sa maîtrise des connaissances est proportionnelle à son niveau de compétence. Dans les cours de musique, la tendance est d'octroyer plus de valeur au développement de la technique instrumentale. Il faut cependant s'assurer de planifier du temps d'enseignement pour les compétences 1 et 3, puisqu'elles contribuent aussi à la progression musicale de l'élève. Par exemple, si on voulait évaluer la tâche « Recréer l'ambiance sonore d'une fête de squelettes en utilisant le contraste comme procédé de composition », notre critère d'évaluation pourrait être la cohérence de l'organisation des éléments. Les manifestations observables sur lesquelles nous pourrions nous baser pour porter un jugement pourraient être celles de cette grille d'évaluation. Donc, nous pourrions dire qu'un élève du primaire qui réussit de façon satisfaisante organise de façon simple et cohérente les éléments liés à la proposition de départ.
Nous pourrions aussi choisir d'évaluer le respect des caractéristiques de la pièce. Pour ce critère, les questions que nous pourrions nous poser pour évaluer l'élève pourraient être: dans sa création, l'élève a-t-il choisi des éléments musicaux qui correspondent au caractère expressif que nécessite cette proposition de création? Pour évaluer la compétence d'un élève à interpréter une pièce, nous pourrions choisir d'évaluer le critère « Efficacité de l'utilisation des connaissances liées aux éléments de technique ». Par exemple, dans son interprétation, l'élève utilise-t-il le bon doigté? A-t-il la bonne posture? Nous pourrions aussi choisir d'évaluer le critère « Cohérence de l'organisation des éléments ». Lorsqu'il joue la pièce, l'élève enchaîne-t-il les phrases musicales correctement? Fait-il les reprises lorsque nécessaire? Semble-t-il comprendre comment suivre la partition? Pour la troisième compétence, apprécier des œuvres musicales, le seul critère d'évaluation est la pertinence de l'appréciation. Par exemple, pour évaluer la pertinence d'une appréciation, l'enseignant pourrait observer si l'élève fait des liens entre les émotions ressenties et les moyens sonores entendus ou s'il peut reconnaître un procédé de composition. Évidemment, l'élève doit faire ses observations en utilisant le vocabulaire musical approprié. Au deuxième et au troisième cycle, on pourrait approfondir les aspects socioculturels et demander aux élèves de porter leur attention sur des éléments qui leur permettent de situer la musique dans le temps et dans différentes cultures. Il est important de planifier les pauses réflexives au cours du processus d'apprentissage, et ce, dans les 3 compétences. Il faut permettre à l'élève de faire le point sur ce qu'il vient d'apprendre et lui permettre de prendre conscience de la manière dont il apprend. L'élève peut ainsi comprendre les étapes importantes de sa démarche, poser un regard sur ce qu'il a ressenti pendant les activités et découvrir ses stratégies d'apprentissage. Cependant, la justesse du retour réflexif doit faire l'objet d'une rétroaction avec l'élève, mais ne doit pas être considérée dans les résultats communiqués au bulletin. Le retour réflexif peut prendre plusieurs formes et ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. On peut le faire en grand groupe à l'oral, on peut utiliser un journal de bord, faire des échanges en équipe, utiliser des pictogrammes. Il n'y a pas de limite aux formes que peuvent prendre ces retours. À quel moment doit-on évaluer? Tout au long de l'année. Puisque l'évaluation est d'abord et avant tout une prise d'information et d'interprétation, elle est intégrée à l'apprentissage. Même si les compétences ne sont pas toutes communiquées au bulletin, il est important de garder des traces de chacune d'elles et ce, en quantité suffisante, tout au long du parcours de l'élève. Depuis 2011, l'instruction annuelle du ministère de l'Éducation permet d'assouplir la loi pour certaines matières. Donc, en musique, il est possible de ne pas communiquer de résultats à la première ou à la deuxième étape. Lorsque vous évaluez, vous devez porter votre attention sur la compétence de l'élève à faire la tâche demandée. Il y a plusieurs traces que vous pouvez utiliser: l'observation, l'analyse de travaux, l'entrevue, la coévaluation, le questionnement et plusieurs autres encore. Les compétences musicales d'un élève en musique n'ont aucun rapport avec l'oubli de matériel, les retards, le comportement, la compréhension de la langue ou le fait de ne pas se présenter au concert de fin d'année. Donc, ceci ne devrait jamais compter dans l'évaluation. Par habitude, on fait parfois des choses qui ne sont pas obligatoires dans le programme. Pour enlever de la pression, il est intéressant de se rappeler qu'il n'est pas obligatoire de faire un concert de Noël ou de fin d'année. La seule obligation est de travailler les règles relatives à la musique d'ensemble. Il n'est pas obligatoire non plus de demander à un élève timide de jouer son examen d'instrument individuel devant toute la classe, puisqu'il peut se filmer à la maison ou faire son examen seul à un autre moment. Tout au long de l'évaluation, rappelons-nous que le processus d'apprentissage a tout autant de valeur que le résultat final. Concernant le barème à utiliser pour évaluer ou les dates de remise des résultats pour chaque étape,
Vous devez vous référer aux normes et modalités de votre établissement puisqu'elles varient d'un endroit à l'autre. Cependant, les dates limites de remise des bulletins aux parents sont fixes et déjà déterminées dans le régime pédagogique. Pour avoir accès à des outils d'évaluation très complets offerts par le Récit des Arts, vous pouvez scanner ce code QR. Nous espérons que l'évaluation des 3 compétences en musique est plus claire pour vous. S'il vous reste d'autres questions, la Table régionale en art vous propose de regarder cette vidéo car elle comporte des informations complémentaires qui vous aideront à éclaircir certains points. Elle est disponible sur la chaîne YouTube du Récit des Arts.